Si tu n'es pas conscient, tu seras en retard. Deuxièmement, tu vas être confortable là où tu devais être inconfortable. OK? Troisièmement, tu vas avoir la peur d'affronter ta destinée. Tu vas penser que tu vas mourir alors que tu ne vas pas mourir. Parce que si Dieu t'a choisi pour aller parler à Pharaon, tu ne vas pas mourir si tu te présentes devant Pharaon. Amen. Amen. Pharaon tue les gens, il est puissant. Mais toi, il ne va pas te tuer parce que Dieu t'a choisi pour ça. Amen. Est-ce que j'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire c'est moi qu'on a choisi. C'est moi qu'on a choisi. C'est moi qu'on a choisi. C'est Yes. maman d'elle qu'on a choisi. C'est maman d'elle qu'on a choisi. Maman, Quatrièmement, merci. Quatrièmement, tu vas mourir prématuré. Cela veut dire que tu vas mourir avant ou bien tu vas tuer la grâce que Dieu a mis en toi. Le choix de Dieu, c'est comme un dépôt que Dieu met dans ta vie. Et si tu n'es pas conscient, tu vas le détruire. Amen. Amen. Tu vas détruire cela. Quatrième, ça c'est quatrième, hein? Cinquième danger, tu vas causer la mort des innocents. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les choix qui sont... Des fois, Dieu peut te choisir pour garder la vie de certaines personnes. Est-ce que je peux avancer? Ce n'est pas seulement dans la Bible. Est-ce que vous savez qu'il y a des métiers ici, sans ouvrir la Bible, il y a des métiers qui maintiennent la vie des personnes? Est-ce que vous savez ça? Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des individus qui peuvent tuer dans une seconde, dans 2 ou 3 secondes, ils peuvent tuer des milliers de personnes? Yes, oui, oui. Par exemple, Oui, les médecins. les docteurs, Les gynécologues. et tous sont des médecins. Les médecins, quoi encore? Les enseignants. L'enseignant, il va tuer un peu lentement. C'est pas... Les paramédicaux. Les informaticiens avec le virus. Les informaticiens avec le virus. Les virus. Les soldats, les kamikazes, les pilotes, les chauffeurs. Amen. Bien-aimé, regarde-moi très bien. Il ne faut pas être très orgueilleux. Il y a des gens qui ont ta vie entre leurs mains. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Ne sois pas très orgueilleux comme mon a. Tu penses que... Non, non, non. Il y a des gens qui ont ta vie entre leurs mains. Amen. Un jour, un serveur était négligé par un client. Et le serveur avait la nourriture avec la main. Et il m'a dit, regardez-moi ces clients. Parce qu'il a beaucoup d'argent, il veut me traiter comme si c'est rien. Alors, ce qu'il est en train d'oublier, c'est que sa vie, j'en ai sur ces plats ici. Pardon? Yes. Amen. Un serveur au restaurant que tu peux traiter avec respect, mais parce qu'il vient te servir, tu penses qu'il est moins que toi, alors qu'il a ta vie entre un plat. Un plat de la nourriture. Bien-aimé, apprends à respecter les gens. Que le Seigneur nous aide. Donc, seulement sur la terre des hommes, nous comprenons qu'il y a des gens qui ont la vie de certaines personnes entre leurs mains. Je ne veux pas parler du mariage parce qu'ils vont dire, pasteur, qu'est-ce que vous prêchez aux gens? Mais ta femme a ta vie entre ta main. Je passe vite. Amen. Donc, il faut savoir que celui qui n'est pas conscient, tu es pilote, tu dois bien apprendre, tu es chauffeur, tu dois bien conduire. Il faut arrêter de jouer quand tu es au volant. Sois conscient que je suis chauffeur, j'ai la vie de mes enfants, j'ai la vie des passagers sur moi.
J'ai la vie des passagers dans ma voiture. Et je ne dois pas jouer n'importe comment. Si je prends l'alcool, que l'alcool soit péché ou non, tu prends l'alcool, laisse le volant, prends le taxi, allez à la maison en paix. Je peux avancer? Amen. Tu es ivre, ne prends pas le volant. Tu as la vie des gens entre ta main. Bien-aimé, vous savez, il y a des gens, quand ils blaguent, quand ils jouent, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont en train de jouer avec les vies des gens. Pasteur, homme de Dieu, tu as les vies des gens entre leurs mains. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plus de 70, nous sommes connectés à 57 personnes. Ce sont les vies qui sont en train de m'écouter. Ce sont des couples qui sont en train de m'écouter. Avec seulement une mauvaise interprétation, il y a des gens qui peuvent divorcer. Il y a des vies qui peuvent être déviées. Amen. Donc, il y a des gens qui ont les vies des gens entre leurs mains. Alors, sois sérieux. Dis après moi, sois sérieux. Sois sérieux. Merci. Alors, sixième danger que tu cours lorsque tu n'es pas conscient de ta destinée, la peur de la mort, virgule, la peur de la mort, virgule, deuxièmement, la peur de la mort, des prisons, des tribulations liées à ton appel ou le choix de Dieu sur ta vie. Je vais expliquer. Il y a les choix de Dieu qui sont attachés. Un, la mort. J'ai aimé ce calme. Deuxièmement, il y a d'autres choix de Dieu. Derrière ces choix est attaché les prisons. Tu vas être emprisonné 3, 4, 5 fois. Il y a certains choix de Dieu, sur certaines personnes est attaché les tribulations, les humiliations qui sont liées à ton appel. Tout choix de Dieu n'est pas seulement, le choix de Dieu n'est pas, cela ne veut pas dire tout ira bien. Je répète, il y a d'autres choix de Dieu est attaché. Il y a d'autres choix de Dieu. Vous allez voir dans ces choix-là est attaché la mort. Jésus était choisi pour sauver le monde et dans son choix, dans le choix de Jésus-Christ, il devait mourir à la croix. Amen. Il y a d'autres choix de Dieu, mais des gens comme des martyrs. Quand on dit il est martyr, qu'est-ce que cela veut dire? Une personne qui par sa mort, un pays ou un peuple peut avoir la liberté. Amen. Des gens qui devaient sacrifier leur vie. Il y a des gens qui n'auront pas d'argent, mais sur leur vie sur la terre, ils vont souffrir toute leur vie parce qu'ils devaient donner l'avenir meilleur pour les gens qui viendront après. Seulement les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui ne croient pas à ça. Mais les soldats croient. Un soldat, quand il prête le serment, il dit, souvent on dit que un soldat a déjà choisi comment il va mourir. Si tu es militaire, cela veut dire que tel que tu es là, tu es prêt à mourir où? Au front. Un militaire est celui qui a choisi de mourir où? Pour la patrie. Au front. Au front. La bataille. Dans la bataille. Cela veut dire, quand un militaire attend, le pasteur Timothée va prendre sa Bible, il va fuir librement, sans commettre un péché. Moi, je vais fuir, je vous assure. Parce que je dois vivre longtemps. Est-ce que c'est mon travail? Non, non. Si je fuis, qu'est-ce que je fais du mal?
Non, non. Rien du tout. Mais là, moi, je vais prendre gauche. Parce qu'à droite, ça tire. Si tu es militaire, tu dois prendre quelle voie? Droite. Droite. Est-ce que c'est une malédiction? Non. Non, non, c'est un choix. Un serment. C'est grave, hein, ces choses des choix. Ouais. Alléluia. Si ton père, il est militaire, si ton mari, il est militaire, si ta femme est militaire, moi, je suis la femme d'un militaire. Alléluia. Si ton frère, ta soeur est militaire et qu'on dit qu'on voit un esprit de mort, dis seulement, c'est un choix qu'il a choisi. Ouais. Oui. Amen. Et j'ai compris récemment dans mon pays, on a arrêté des gens qui ont fui la guerre. Et qui a fui. Il a fui parce que sa vie est en danger. Mais on l'arrête. Condamné encore à mort. Oh. Maman Thérèse. Il avait choisi. Maman, on tue les gens. Et je ne puisse pas fuir pour garder mes enfants. J'avais choisi. C'est facile de le dire pour les militaires. Mais si dans ton ministère, il y a un plan de la mort, est-ce que tu continueras à prêcher l'évangile? Oui, si c'est un choix. Il y a des gens qui ont reçu les appels où ils courent plusieurs risques. Alléluia. Amen. Je vais lire un passage. J'aimerais que quelqu'un puisse le lire. Acte chapitre 21, le verset 10 à 14. Acte chapitre 21, le verset 10 à 14. Quelqu'un peut nous aider à lire. Seigneur Dieu, aide-moi à bien expliquer ces choses. Quelqu'un qui a vu peut nous aider à lire ces passages, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? Acte combien? 21, Ok. 21, 10 à 14. Ok. Est-ce que mes lecteurs sont là? Acte 21, 10 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute ça très bien. Comme nous étions là Mhm, depuis plusieurs jours, mhm. un prophète nommé Un prophète. Agabus, Un prophète descend- nommé Agabus. Agabus descendit de Judée Mhm, et vint nous trouver. mhm. Il prit la ceinture de Paul, Il prit la ceinture de qui? de Paul, Paul. Mais il faut prier pour moi, j'ai perdu ma ceinture. Hein? Continuez. se lia les pieds et les mains Se lia les pieds et les mains et dit: et dit, Voici ce que je déclare, ce que déclare le Saint-Esprit. voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture L'homme à qui appartient cette ceinture, la ceinture était à qui? Papa. À Paul. à Paul. Hmm. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem. Les Juifs vont les lier de la même manière où? À Jérusalem. À Jérusalem. Mhm. Qui est en train de parler? Agabus. 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 le prophète. Agabus. Mhm. Le Saint-Esprit est en train de parler par la bouche Prophète. Agabus. Mhm. Très bien. Continuez la lecture. Et le livreront entre les mains des païens. Ils vont les livrer entre les mains de païens. Mhm. Quand nous entendîmes cela, Quand nous entendîmes cette prophétie, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. bien aimé,
une telle prophétie sort ici dans ce ministère, la première personne qui va dire, Pasteur Timothée, la première personne qui va m'interdire de ne pas aller à Kinshasa, c'est qui? Son nom, Maman Rosette. Je savais. Il va dire, Pasteur Timothée, papa, laisse seulement les séminaires là, ça va faire quoi? Parce que l'Esprit a parlé en disant que la ceinture qui est perdue du Pasteur Timothée, s'il vient à Kinshasa, il va mourir. Mais là, Agabus, il a dit, tout ce qui était là, qui était en train d'écouter la prophétie, on a prié Paul en disant, Paul, ne pars pas. Oh mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce que Paul a dit, maman? Alors il répondit. Paul répondit. Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt. Oh, Non. mon Dieu, mon roi. Je suis comment? Prêt. Prêt. Non seulement à être lié, Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme répète ça s'il vous plaît. Verset 13. Alors il répondit. Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est être vraiment Amen. méchant de ne pas acclamer pour Paul. Amen. 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 Amen, amen. 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 Seigneur, aide-nous à d'avoir ce genre de serviteurs de Dieu. L'Esprit a dit, si cette ceinture est pour toi, tu pars à Jérusalem, on va te lier, tu vas mourir. L'apôtre Paul a dit, je suis prêt, parce que je suis choisi. Je ne suis pas seulement choisi pour être célèbre, non. Je ne suis pas ce star de la télé, je ne suis pas le vedette, non. Je suis le choix de Dieu, appelé pour accomplir les plans de Dieu. Il est, oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas comment je peux expliquer cela. L'apôtre Paul a dit, je suis prêt, je suis conscient, c'est moi que Dieu a choisi, pas seulement pour souffrir. Cela veut dire, si dans le choix de Dieu, il y a la souffrance qui est prévue, je suis prêt. S'il y a même la mort, je suis prêt. Je vais aller à Jérusalem. Je n'ai pas le choix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois arriver à un niveau où tu n'as pas peur de ce que les gens vont dire. Où tu n'as pas peur de ce que ça peut t'écouter, l'appel de Dieu. Amen. Si tu n'es pas encore Amen. arrivé à ce niveau-là, tu n'es pas encore digne de marcher avec le Seigneur. La plupart d'entre nous, nous sommes en Christ. Nous servons Dieu pour les offrandes. Nous servons Dieu, surtout l'évangile d'aujourd'hui. Nous servons Dieu parce que nous voyons dans nos entourages les pasteurs millionnaires. Et la première intention de servir Dieu, je deviendrai
millionnaire. Et moi qui vous parle, je suis sûr que je deviendrai aussi millionnaire. Je suis parmi eux. Amen. Je ne mens pas. Moi, je dois avoir de l'argent pour bien élever mes enfants. Amen. Vous pensez que mon frère n'aime pas l'argent? J'aime ça. Amen. Mais je vous dis en même temps, je suis prêt. C'est que ça peut m'écouter. Yes. Mais ce travail, ce choix de Dieu sur le choix de Dieu sur toi, ça peut t'écouter tes diplômes. Ça peut t'écouter ta réputation. Ça peut t'écouter ta santé. Bien-aimé, si, j'ai toujours dit ceci, si un soldat prête le serment de mourir au front, mais comment moi, pasteur, je ne peux pas accepter de mourir dans un service de délivrance? Il y a des combats. Non. Il y a une sœur qui est ici, là, je ne cite pas son nom. Cette sœur-là, elle a peur de faire l'intercession. Elle a toujours dit, pasteur Timothée, priez pour les gens. Il y a des combats. Le combat là peut retourner sur vous. Je ne peux pas citer son nom. Je le vois ici, là. Elle est là. Elle n'aime pas travailler dans l'intercession parce qu'elle sait les risques. La nuit, on peut venir l'étrangler. Yes. Et elle dit non. Je puisse prier pour les problèmes des gens. Moi, ce n'est pas ma tante, ni ma cousine. Et je commence à prier pour sa vie. Jamais. Ils sont là. D'autres ne chantent plus, ne servent plus. J'ai parlé avec une personne hier, juste après la prière, qui m'a dit, pasteur, j'ai chanté, j'ai travaillé, j'ai servi Dieu. Mais il y avait tellement de problèmes à l'église où j'ai formé les gens, j'ai travaillé et j'ai pris la décision de ne plus chanter. C'est moi. Vous n'êtes pas seul, il y en a plusieurs. Et elle a changé l'église, je lui pose la question, mais à l'église où tu es, est-ce que tu rencontres les mêmes problèmes? Elle m'a dit, non, à l'église où je suis, on ne m'a pas créé des problèmes, mais j'ai peur que les mêmes tribulations me poursuivent aussi ici. Ici, je suis un mondémi simple et je viens à l'église, je parle, je n'ai pas vraiment de problèmes. Mais cette vie-là d'éviter les problèmes, tu ne feras rien pour le choix de Dieu sur ta vie. Tu ne feras rien, je vous assure. Si tu es choisi de Dieu, tu ne dois pas reculer en arrière. On te critique, tu avances. On te crée des problèmes, tu avances. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Importe ce que cela peut t'écouter. Ça peut t'écouter la vie de tes enfants. Ça peut t'écouter ton mariage. Ça peut t'écouter ton argent. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts pauvres parce que tout l'argent, ils devaient sur l'église de Dieu. Et une petite vidéo, je vais le mettre ici dans le groupe après la prédication. Il y a le pasteur T.D. Jakes qui est en train de laisser l'église à la direction de sa fille et son mari. Il était en train de pleurer en disant, je sacrifiais toute ma vie pour cette église, toute ma vie, toute ma jeunesse. Et vous le donnez. Il a pleuré avec sa femme. Il a pleuré. Je me dis, mais qu'est-ce que cet homme, pourquoi il pleure comme ça? J'ai compris que cette église, c'était le sacrifice, les larmes, les sacrifices de pleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va te coûter le chemin que Dieu a choisi pour toi. Ça te coûtera ton témoignage, ça te coûtera des critiques, ça te coûtera de l'humiliation. Soit tu n'es pas conscient que c'est Dieu qui t'avait choisi. Si tu es conscient, c'est Dieu qui m'avait choisi. Prends courage. Dis après moi, prends courage. Amen. Maneli, prends Jean chapitre 16, le verset 33.
Prends Jean 16, le verset 33. Le choix de Dieu est bizarre. Très bizarre, je ne comprends pas ça. Ça t'amène les genres de problèmes que tu ne pouvais jamais rencontrer dans ta vie. Ça amène certaines personnes qui ne pouvaient même pas te parler en face, de te critiquer. C'est que moi, je ne comprends pas. Les politiciens, on les insulte. Ils sont là à la télé, ils parlent, ils publient. Mais les chrétiens, les politiciens, les fait pour les salaires de $2,000, de $150, de $1,000, je ne sais pas de combien de salaires ils font ça, ils acceptent l'humiliation. Mais nous, les chrétiens, Dieu nous a choisis. On ne veut pas être critiqué, on ne veut pas être blâmé, on ne veut pas que les gens s'intéressent de notre vie. Qui es-tu? Les politiciens les font. Alléluia. Amen. Mais hier, on a dormi tard. Qu'est-ce qu'on faisait? On était en train de rigoler, de rire toute la nuit. J'ai oublié même que je devais aller au travail. Pourquoi on riait? On regardait les commentaires, comment on insultait un président. Vous allez voir le président là aussi, on l'appelle l'île président. Il marche. J'ai dit, mais... Mais toi, tes critiques, tu quittes le sous-zoom. Je ne suis plus là. Tu n'es pas conscient. Ministère prière et famille, on traitera le pasteur Timothée de tous les mots. Il divise les familles des gens. Ce n'est pas un problème. Dieu m'a choisi pour ça. Et j'avance. Je ne veux pas pour le pasteur là. Ce n'est pas un problème. J'avance. C'est un choix que je ne peux plus retourner en arrière. T'as touché au chariot. Je n'ai pas le choix, je vais avancer. Amen. Un jour, un prophète a dit que ma bague, un homme de Dieu m'a donné ça. J'ai de la magie. J'ai regardé cette bague, j'ai dit, ah, Seigneur. Lorsque je regarde d'autres serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux, je vois les critiques, les humiliations, je me pose des questions, mais Seigneur, est-ce que moi je saurais résister? Vous savez, après avoir critiqué certaines personnes, hein, il faut leur dire après courage. Maman Nelly, lis-moi la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Maman Philomène, je vous ai dit ces choses. Écoutez-moi très bien. Afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Cela veut dire concentrez-vous sur qui? Sur moi. Sur moi. Et la paix en qui? En moi. Jésus. Continuez. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Là, il est en train de dire aux disciples qu'il avait choisis. Aux disciples qu'il avait dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc toi, tu m'as choisi et tu me dis encore que j'aurai des tribulations sur le monde ici. Le monde que tu as créé, tu es le Dieu tout-puissant. Mais tu me dis que j'aurai des tribulations. Continuez, maman. Mais prenez courage. Mais Prenez courage. Merci. Mais dis après moi la suite. Mais Prenez Prenez courage. courage. mais Prenez courage. mais Prenez courage. mais Prenez courage. on critique ta façon de s'habiller, mais
Prenez courage. Très bien. Amen. Prenez courage. Personne ne viendra t'encourager. Lève-toi, prends courage. Vraiment. Depuis que tu avais commencé à prier, qu'est-ce qu'on a vu? Prenez courage. Amen. Tu t'habilles comme une vieille dame. Prenez courage. Les pasteurs Timothée s'habillaient comme ça. Bah, je vais voir si je vais voir ma photo, comment je m'habillais comme la... Oh mon Dieu, mon roi. Je vais voir si je vais voir cette photo. Oh, je l'ai vu. Tu vois comment les pasteurs Timothée s'habillaient? On n'a pas bien vu. Ouais. Ah, ça serait difficile de que vous puissiez voir. Attends. Bon, j'étais comme ça. Je m'habillais comme ça. Ça, c'est en 2002. En Houston. Triple semaine. Quand il fait chaud, ça devient comme la gomme. C'était en semaine. La semaine était une gomme. Quand c'est chaud, je dois me mettre là où c'est un peu froid pour que la semaine là puisse prendre du courage. Ah, mais pendant ces moments ici, les gens me critiquaient. Toi, tu es un enfant, si c'est des 14 à 13 ans, tu t'habilles comme un vieil homme. Dis après moi, prenez courage. Prenez courage. Est-ce que ce courage n'a pas donné les résultats aujourd'hui? Alléluia. Non, je pose la question. Est-ce que ce courage n'a pas donné les résultats aujourd'hui? Amen. Non, je pose la question. Est-ce que ce courage n'a pas donné les résultats aujourd'hui? Des résultats. Alors aujourd'hui, vous pouvez me critiquer même au nombre de 1 million. Est-ce que ça peut me tuer? Non. Ici, je n'avais même pas une maison, les gens me critiquaient. Est-ce que j'étais mort? Non. Non, tu ne m'attends pas. Ici, je dormais sur une natte, les gens me critiquaient. Est-ce que j'étais mort? Non. Je n'avais même pas une jean, même pas des amis à mon âge ici, mais j'ai continué à servir Dieu. Est-ce que je suis mort? J'étais mort, pardon. Non. Qu'est-ce qui m'avait aidé jusqu'à présent? Le courage. Merci, maman Sarah. Dis après moi, courage. Courage. Alors, je voulais dire à une personne qui m'attend maintenant là, prenez courage. Prenez courage. Ça va t'écouter beaucoup de choses. Ça va t'écouter la réputation. Ça va t'écouter la réputation. Ça va t'écouter, je ne sais pas, la réputation. Ça va t'écouter l'argent. Beaucoup de choses. Mais prenez courage. Surtout si tu es conscient que tu es choisi de Dieu. Être choisi de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, tout ira bien. Non. Prenez courage. Si ça va te coûter la vie, dis-toi, je n'ai pas le choix. Il y a d'autres personnes qui vont sauver certaines personnes après leur mort. Je ne dis pas pour tout le monde. Ok. Il y a certaines personnes, c'est leur mort que Dieu va utiliser pour enseigner certaines personnes. Yes. Mhm. Je veux le dire ici parce que ça se dit. Amen. Il y a la servante d'un homme de Dieu qui était mort dans mon pays. Après sa mort, les pasteurs se sont remis ensemble. Les amis se sont retournés ensemble. La femme peut-être. Amen. La femme, pardon, d'un homme de Dieu. La femme. Amen. Pas l'enfant. La femme d'un homme de Dieu était morte. Après sa mort, il y a eu des réconciliations. Il y a des gens comme ça. Dieu va utiliser leur mort. Dieu peut utiliser ta pauvreté. Dieu peut utiliser ton humiliation. Dieu peut utiliser. Alors, si c'est ça le chemin, mon frère, ma soeur, courage. Nous sommes en train de partir ensemble. Il y aura un moment où on va se séparer. On va commencer à beaucoup plus te critiquer. Alors, ne te compare pas avec moi. Prends ton chemin. Courage. Merci. Il y a une personne, pendant que je suis en train de parler, il sent qu'il a déjà pris un autre chemin. Alléluia. Il sent qu'il a déjà pris un autre chemin. Il a déjà pris un autre chemin. Mais je vous dis simplement, courage. Amen. Amen. Septième danger que tu cours si tu n'es pas conscient de ta destinée. Tu vas avoir beaucoup plus d'obéissance aux hommes qu'à Dieu qui t'a choisi.
Je répète, si tu n'es pas conscient de ton appel, tu vas commencer à obéir beaucoup plus les hommes que Dieu qui t'a choisi. Est-ce que je peux encore répéter cela? Septième, si tu n'es pas conscient, mais tel que je suis là, je suis le choix de Dieu. C'est comme si ma vie est téléguidée par Dieu. OK? Mon chef direct, c'est Dieu. C'est lui qui m'a engagé, c'est Dieu. Alors, si je ne suis pas conscient, je vais obéir beaucoup plus aux hommes au lieu d'obéir à Dieu. Je vous pose une question pour vous aider à comprendre. Une femme mariée doit-elle écouter les voix de l'extérieur ou doit-elle écouter la voix de son mari qui l'a épousée? De son mari. Bon, je dis si il a un bon mari alors, parce que vous êtes trop calme. Si elle a un bon mari, elle doit écouter la voix de son mari ou les voix de l'extérieur? De son mari. De son mari. Le choix est clair. Si c'est Dieu qui t'a choisi, tu dois suivre sa voix. Tu dois obéir à sa voix. Maman Nelly, prenez Acte chapitre 10, les versets 28 à 29. Nous allons nous arrêter ici. Acte chapitre 10, Acte chapitre 5, les versets 28 à 29. Quelqu'un peut écrire ça? Acte chapitre 5, le verset 28 à 29. Je vais lire. Nous n'avons pas défendu expressement en ces noms-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondu: il faut obéir à Dieu plutôt aux hommes. Obéir à Dieu plutôt aux hommes. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas les hommes qui t'ont choisi. Ce n'est pas ta famille qui t'a choisi. Bien-aimé, le jour où j'avais eu conscience de mon appel, j'ai compris que ce n'était pas ma famille qui m'avait choisi. J'ai compris que ce n'était pas ma femme qui m'avait choisi. J'ai compris que ce n'était pas sa vie qui m'avait choisi. C'était Dieu qui m'avait choisi. Et depuis ce jour-là, si Dieu me dit, je suis convaincu, j'avance. Amen. Que je ne suis pas encore sûr de ce qu'il m'a dit. Mais si je suis sûr qu'il m'a dit, il m'a parlé, j'avance sans regarder en arrière. Je lève ma main et je déclare que le niveau de ton obéissance, soit donné à 100% à Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Ton obéissance soit d'abord donnée à Dieu. Bien sûr, tu es le choix de Dieu. Amen. Et à ta vie, nous allons, sans exception, obéir à Dieu d'abord. Avant mon mari, avant mon pays, avant le gouvernement, avant mon Dieu. Alléluia. Si le gouvernement dit, le pasteur doit commencer à célébrer le mariage de personnes avec le même sexe, le pasteur Timothée ne va pas célébrer ce mariage. Amen. 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 Je ne vais pas célébrer ce mariage.
Le gouvernement l'a dit, les lois sont votées, mais je ne célébrerai pas ce mariage. Amen. Ça va coûter les prisons, les tribulations, toutes sortes de critiques. Nous sommes prêts à avancer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui m'avait placé pasteur. C'est Dieu qui m'avait appelé. Il m'a dit, tu es mon serviteur. Beaucoup de gens ont beaucoup plus d'obéissance aux hommes, à Dieu. Adieu. Je m'adresse à une femme, à un homme qui m'attend maintenant. Cette parole ne s'adresse pas à tout le monde. Que tu sois marié ou célibataire, le jour où Dieu t'appellera, te dira d'aller à gauche, tu n'auras pas le choix. Tu devais se soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'un jour, tu vas être devant son trône et tu vas rendre compte de ce qu'il t'avait demandé de faire sur la terre. Comme le même mari qui est un frein pour toi, tu vas devenir une pierre de choquement pour lui. Tu vas devenir un problème pour sa vie, pour son travail. Alors, parle bien avec lui pour que tu puisses obéir à Dieu, pour que tu restes fidèle à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus, my God?